La résolution citoyenne qui a été rédigée par des membres de l'armée, des hauts gradés jusqu'aux hommes de rang, a recueilli plus de 20 000 signatures. Elle a été signifiée le 17 avril aux deux présidents des assemblées parlementaires. Je publie cette vidéo car, enfin, un parlementaire courageux s'est exprimé pour soutenir cette initiative des membres de notre armée. C'est Alain Houpert, le sénateur de Côte-d'Or. Lui ne le sait pas, mais nous avons des points communs, monsieur Alain Houpert. Je n'en dirai pas davantage ici. Je me réjouis que vous interveniez. Vous êtes le seul parlementaire à intervenir. Vous faites montre de courage là où vos collègues se comportent comme de lamentables lâches. Alors que l'évidence est, depuis l'arrivée de ce fou allié à la tête de l'État, qui ne représente que les intérêts de groupuscules ou de groupes financiers. N'était-il pas banquier, Rothschild, avant d'être intégré à l'État et pas à n'importe quel poste, puisque c'est Hollande qui a fait entrer ce loup dans la bergerie en le nommant secrétaire général de l'Élysée, puis ministre en 2014. On voit bien les dégâts causés. Et ensuite, il est parvenu à réduire au silence tous ces lâches qui lui ont tracé un véritable boulevard, une avenue pour instaurer une dictature qui ne veut pas dire son nom, mais c'est bel et bien une dictature. Oui, dictature feutrée à la française, avec bien tout un codage de l'expression, vous savez, c'est le langage nouveau, on utilise des mots à contresens, des mots sont galvaudés, on entretient la désinformation, qui ont ce régime macronien, que je considère infâme. Je suis l'un des premiers à l'avoir dénoncé avec fermeté. Alors oui, je suis vraiment soulagé ce matin de voir qu'un sénateur, enfin, un parlementaire, enfin, monte au front, vient soutenir les membres les plus dignes de l'armée française, ceux qui n'acceptent pas cette dérive suicidaire imposée par un Macron qui veut sauver sa peau, qui cherche tous les échappatoires possibles pour échapper à son funeste sort. Scandale, bien évidemment, qu'il faut dénoncer, et c'est ce qu'ont fait ces militaires haut gradés, et également sous-officiers, hommes de rang et civils. 20 000 signatures en quelques jours, c'est considérable. C'est bien que là, il y a un mouvement, c'est que ces gens ont pris conscience. Je pense au général Coustou, je pense au général Pellizzari qui viennent d'être radiés. Radiés par qui? Par un foutriquet qui n'a même pas fait son service militaire, qui fait partie de ces petits bourgeois qui ont réussi à se faire réformer, exempter. Il avait peut-être peur de porter les Rangers, le treillis, de faire les efforts physiques que tous les militaires doivent consentir pour devenir des hommes. Est-ce que c'est un homme, ce Macron? Ce n'est pas un homme. Alors ça lui est tellement facile de jouer au soldat de plomb dans son bureau de l'Élysée. C'est très facile. Sauf qu'il s'agit là de réalité, sauf qu'il s'agit là de souffrance. Interroger ceux qui sont allés réellement au combat. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu vidéo, Macron. C'est pas un jeu vidéo. Poutine le sait, qui est un immense président. Trump le sait, qui est un excellent président. Heureusement que ces deux-là arrivent sur la scène, sont là. Poutine depuis longtemps, et Trump revient. Quelle que soit la façon dont on peut apprécier leur politique, à l'intérieur de leur pays, ça les regarde. Mais il était temps de mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière puante, nauséabonde. Et que font la quasi-totalité des autres parlementaires? Ce sont des lâches, préoccupés, ce sont des cupides, qui ne bougent ni pied ni patte. Alors effectivement, l'intervention de Alain Houpert me touche, à titre personnel,